Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi, inspirée, la lumière de la vie. À cette époque, les religions païennes perdaient de leur ascendant sur le peuple. On était las de ce spectacle et de fables. On soupirait après une religion capable de satisfaire les besoins du cœur. Et, même si la lumière de la vérité paraissait s'être éloignée de l'humanité, il y avait des âmes en quête de lumière et qui, oppressés par l'angoisse et la peine, désiraient ardemment connaître le Dieu vivant et avoir l'assurance d'une vie au-delà du tombeau. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 3, page 24, écrit par Ellen G. White. Aussi loin que remonte dans l'histoire humaine la suite des grands maîtres du monde, la lumière les avait précédés. De même que la lune et les étoiles du système solaire réfléchissent la lumière du soleil, les grands penseurs du monde, quand leur enseignement est vrai, ne font que réfléchir les rayons du soleil de justice. Tout joyau de la pensée, tout éclair de l'intelligence vient de la lumière du monde. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'instruction supérieure. La véritable instruction supérieure est celle qui est transmise par celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Colossiens 2, le verset 3, Jean 1, le verset 4, la version Tob. Jésus dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Extrait toujours du livre Jésus-Christ au chapitre 51 à la page 419. Comparé à l'amour infini de Dieu, tout l'amour paternel que les hommes se sont manifestés de génération en génération, toutes les marques de tendresse qui ont fait vibrer leur âme, ne forment qu'un tout petit ruisseau devant un océan sans limite. La langue ne peut exprimer l'amour divin, ni la plume le décrire. Vous pouvez en faire le sujet de vos méditations tous les jours de votre vie. Vous pouvez sonder avec ardeur les Écritures. Vous pouvez faire appel à toutes les facultés que Dieu vous a données sans arriver à comprendre l'amour compatissant de notre Père Céleste qui livra son Fils à la mort pour le salut de l'humanité. L'éternité elle-même ne pourra suffire à nous le révéler complètement. Néanmoins, quand nous étudions la Bible et quand nous méditons sur la vie du Christ et le plan de la rédemption, ces grands thèmes deviennent toujours plus clairs à notre entendement. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 45, page 393. L'amour que le Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Il libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis, et répand dans notre âme une joie qui est une source de vie et de santé. Extrait du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Les éléments divins et les éléments humains à la page 90, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage. Revue ménage.